Allez, c'est parti. Ça y est, ça commence. On a fait la compétition, les Lions Showdown, depuis, ça va être la 3e édition maintenant. Alors au début, on n'avait pas forcément prévu de faire une compétition, on voulait faire une compétition intra-box. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que le salon du fitness en fait, est venu nous voir en nous disant qu'ils faisaient un salon et qu'ils aimeraient qu'il y ait une partie compétition de CrossFit. Et est-ce qu'on était en gros chaud pour l'organiser et tout ça. Donc nous on a dit bon bah au moins ça nous mettrait le pied à l'étrier, etc. Et l'édition, on a eu beaucoup de bons retours pour la refaire. Et du coup, bah, après, on s'est un peu envolé de nos propres ailes avec différents soucis suite au Covid. Nous, on voulait vraiment le faire en team. On voulait pas faire de compétition individuelle parce que nous, ce qui est vraiment important pour nous dans le CrossFit, c'est l'aspect team et c'est le travail d'équipe qu'on apprécie vraiment. Donc on a fait la première édition en team de 4. Et après, les 2 suivantes, donc celle de l'année dernière et celle de cette année, on les a fait en team de 6 pour donc 4 hommes, 2 femmes cette année et l'année dernière, pour vraiment faire quelque chose de nouveau et de différent et vraiment remettre encore plus en avant la team par rapport à ce qu'on peut voir dans toutes les autres compétitions. Donc, ce qui nous a vraiment motivé, en tout cas pour la première année, c'était vraiment de mettre en avant Fit & Rack. On avait l'occasion d'organiser une grosse compétition. Il n'y en avait pas eu d'autres avant, d'aussi grosses à Lyon. Et puis après, c'était aussi pour la partie organisation d'événements, parce qu'on a tendance à équiper des événements. Et ce qu'on voulait, en fait, le fait de créer notre propre compétition, en fait, ça nous permet de voir justement l'envers du décor, de voir tout ce qu'il y a, pour qu'en gros, on puisse aider au maximum ceux qui organisent des compétitions à les mettre en place et voir justement le besoin en termes de matériel, en termes humains et en termes aussi logistiques de leur côté, et être le plus efficace possible par rapport à ça envers eux. Entre le début, où on travaille vraiment dessus, et la fin, on s'y prend 8 mois à l'avance. Après, c'est à peu près une journée tous les 2 semaines, une demi-journée toutes les 2 semaines, les 4-5 premiers mois. Et les 3 derniers mois, c'est peut-être une journée par semaine, et la dernière semaine, c'est intensément. Après, le gros avantage qu'on a sur la compétition, c'est qu'on a une super équipe derrière, que ce soit pour la partie sportive, la partie justement WOD, ou que ce soit pour la partie marketing, etc. Avec Fit & Rack et la salle de CrossFit, on a vraiment une équipe forte de ce côté-là, où on a réussi à bien se répartir les tâches, où justement, entre guillemets, chacun peut travailler de son côté et ensuite on se regroupe pour mettre tout ça en place et qu'on aille tous dans la même direction. Dire que la team complète, c'est entre 80 et 90. La première promesse, justement, c'est dans le showdown. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit un gros événement sportif et de qualité. Donc en gros, pas de retard, que tout se passe pour le mieux. Et qu'en fait les athlètes à la fin on n'a que des bons souvenirs. Que entre guillemets la première édition on avait mis pas mal de trucs, mais après on avait été limité par la place, tout ça. Après sur la 2e édition on avait vraiment voulu en fait sortir tout ce qu'on avait. Donc on avait mis des filets, on avait mis des brancards, on avait vraiment mis des choses vraiment amusantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Là justement sur cette édition, on s'est dit bon, vu ce qu'on a fait l'année dernière, vu les retours qu'on a l'année dernière, cette année, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ouais, c'est un gros challenge pour nous dans le sens où il faut qu'on montre de quoi, entre guillemets, Fit & Rack est capable. Et aussi derrière, de montrer que Lyon a de quoi faire, parce que Marseille, ils ont leur compétition, Paris ont leur compétition. Il fallait que Lyon ait une compétition de taille qui soit reconnue en France. Alors je m'appelle Alexis, je faisais partie donc du head staff. J'ai participé à l'élaboration des WOD. Derrière, avec notre travail de répétition, on a pu apporter pas mal de modifications et essayer de créer le test le plus complet possible pour tous nos athlètes. Pour nous, la compète, le samedi, il y a une seule catégorie et ensuite le dimanche, on a 3 catés. Donc le samedi, c'était pas un bon WOD, mais 3 bons WOD de manière à vraiment pouvoir classer les gens de la manière la plus juste possible. Et pour que le lendemain, les catégories, elles représentent vraiment le niveau de fitness général, donc la force, le cardio, la gym, et forcément le travail en équipe, étant donné que c'est une compétition en team de 6. Et pour nous, la priorité par rapport à l'organisation des WOD, c'est que les équipes prennent du plaisir, que l'ensemble de l'équipe soit occupé et d'apporter de la nouveauté grâce à Fit & Rack et au matériel qu'on peut introduire avec du matériel relativement inédit chaque année. On essaye de surprendre un petit peu les athlètes.
Très bien. C'est pas mal. On est plutôt pas trop dégueu. On va rester dans le top classement comme d'habitude. Ouais. Énorme bagarre et puis sensation, remporté par Alex là. Par Alex. Fort, hein, quand même. C'était énorme. Tout le monde a fait un gros boulot. Ouais. Et Alex il est venu sublimer tout ça. Ouais, fallait se battre. Trop fort. Trop fort. Je suis à l'accueil warm-up, donc l'objectif c'est d'accueillir justement le flux des athlètes, de s'assurer qu'ils soient bien tous présents bien sûr, de faire respecter la zone de free warm-up et de les accueillir dans la zone de warm-up contrôlée juste avant l'accueil en chambre d'appel. Donc ça se passe très bien, il y a une super ambiance avec des athlètes qui ont un super état d'esprit et une équipe de bénévoles hyper motivée et hyper participative. Donc, Moi c'est Mathieu et je suis responsable des briefings avec Tristan. Et on s'occupe d'expliquer du coup tous les WOD aux athlètes avant qu'ils rentrent sur le floor. On leur explique le détail des WOD, le flow, tous les standards à appliquer et les choses à ne pas faire, ni respecter. Alors au départ on est briefé avec Alexis Bello qui s'occupe de la création des WOD. Et avant chaque WOD, il nous fait un rappel de toutes les règles à respecter pour qu'il y ait un déroulement parfait du WOD. Les athlètes sont super cool, ils sont de bonne humeur, ça se passe bien. C'est vraiment une bonne journée et puis aujourd'hui je pense que ça va être prometteur, donc c'est cool. Challenge aussi par rapport à l'équipe des bénévoles, parce qu'on finalement on veut que tout se passe bien. On l'a dit, c'est des bénévoles, donc on veut qu'ils vivent une super expérience avec nous, que ce soit confortable, qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine. Donc faut vraiment en prendre soin, il faut qu'ils aient du temps de repos, il ne faut pas qu'ils soient tout le temps dans l'action, il faut qu'ils aient un temps pour eux, il faut qu'ils aient un temps pour voir les WOD, il faut qu'en fait tout ce qu'ils aient besoin, ils l'aient tout de suite, quoi. Même une équipe dédiée justement au bien-être des bénévoles. Donc en fait, il y a une équipe de bénévoles pour les bénévoles. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions qui ont ça, justement pour qu'en gros, tout se passe pour le mieux et pour tout le monde. Comme on veut, entre guillemets, traiter nos athlètes, on veut aussi que les bénévoles soient traités de la même façon et qu'ils ont envie de revenir l'année prochaine. Je suis ready. Alors moi je suis Tom Speak, donc le speaker, la voix en fait de l'événement. C'est moi qui annonce les floors, les hits, qui les fait rentrer, qui essaye d'animer au mieux et de motiver au mieux les athlètes. J'essaye aussi surtout de donner un sens aux spectateurs. Il y a beaucoup de parents qui viennent, qui connaissent pas forcément le CrossFit, donc j'explique un maximum ce qui se passe sur le floor. J'ai vraiment sympathisé avec tous les bénévoles, avec tout le staff. Donc on a formé une vraie équipe, une vraie famille. Ça fait vraiment plaisir, l'orga elle est top et c'est très carré et ça moi ça me plaît énormément. On ne se limite pas à des mouvements vraiment bateaux, c'est quand même du fun et de la technicité pour les WOD dès le début. C'est aussi que nous, on souhaite qu'en fait, même une équipe, entre guillemets, qui est moins bonne qu'une autre, on veut quand même qu'elle puisse profiter d'un événement, parce que maintenant on voit que les compétitions où on a envie d'aller, qui sont vraiment du beau spectacle, elles sont inaccessibles. Et nous, ce qu'on a vraiment envie sur la compétition lyonnaise, c'est qu'en fait tout le monde peut y participer et que vraiment tout le monde peut profiter d'un spectacle de qualité et voilà. Permet de retrouver des copains, des anciennes box chez qui on était et tout. Ouais, il fait beau, ça fait plaisir de revenir sur Lyon, donc non, vraiment très content. Super bien, la compétition se déroule à merveille, une organisation au top du top. Au niveau nutrition, on était vraiment bien. Au niveau classement, on est un peu moins bien, mais on prend vraiment du plaisir, on s'amuse et c'est la folie. Bah, le lancement est toujours stressant parce qu'on time tout, on fait tous les temps. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste à partir du WOD 3, les aléas du direct. On a dû mettre en stand-by le WOD, on a perdu 10 minutes. Donc dans l'ensemble, on a eu 15 minutes de retard sur le 3e WOD.
Et depuis le matin, on n'en a pas eu, donc c'est magnifique, c'était le plus important. En fait, au début, on n'avait que la compétition, car le salon du fitness, c'est eux qui s'occupaient de la buvette, qui s'occupaient des stands, tout ça, où en gros, on n'avait pas d'œil dessus. Donc il y avait juste la partie compétition. Et ensuite, en fait, un peu au dernier moment, donc on a trouvé ce superbe lieu au Boulodrome de Dardilly. Mais par contre, en fait, on va dire quelques semaines avant, on a dû en fait organiser avec les stands, on a dû organiser avec la buvette. Donc en fait, on a vraiment eu l'ampleur complète de la compétition. Ça s'est super bien passé. On a eu les stands, on a eu tout ce qu'il fallait. Puis la buvette aussi, c'est super bien passé. Mais voilà, cette année, on a voulu justement grossir ça. Mais où on a essayé vraiment d'améliorer les choses, c'est toute l'expérience en fait autour, où justement, quand les athlètes ne seront pas sur le lieu de la compétition, ne seront pas sur le floor, ils pourront en fait naviguer autour et avoir une expérience autour et ne pas s'ennuyer en fait autour de la compétition. Pour que tout le monde puisse passer un bon week-end, il y a les WOD, il y a la récupération, il y a la bouffe, mais il y a aussi s'occuper. Et plus on fait un village partenaire avec des partenaires intéressants, ceux qu'on a choisis, et c'est encore mieux pour tout le monde. Là on est là ce week-end au lieu Chaudonne pour présenter quelques nouveautés, faire connaître la marque et sponsoriser l'événement. C'est que nos bureaux sont à Lyon. C'était important pour nous d'être là avec la communauté lyonnaise de CrossFit. Puis ensuite, parce que c'est une compétition qui est ultra intéressante, avec un format un petit peu inédit. Et on est venu l'année dernière, c'était super bien passé, beaucoup de monde. Cette année, on n'a pas été déçus, donc rien à dire. On est une société spécialisée dans la vente et la conception de bassins d'immersion en eau froide ou chaude. Pour les Lyon Showdown 2023, on a mis en place un protocole d'immersion alternée avec 3 bassins. Vous rentrez dans un bassin à 10 degrés, vous passez en suivant dans un bassin à 38 degrés et vous finissez dans un bassin à 10 degrés. Voilà, c'est un protocole de 9 minutes, 3 minutes dans chaque bassin pour favoriser la récupération des athlètes et lutter contre l'engorgement musculaire en profondeur. On est venu ici pour représenter plusieurs marques et surtout pour que vous puissiez essayer, tester tous les produits que vous ne connaissez pas encore pour pouvoir après vous faire votre petit guide détail et vos choix. Je m'appelle Marie et je suis coach du coup à CrossFit Démon. Alors le principe de ce WOD, c'est surtout de faire un peu quelque chose à côté, un peu plus fun, un peu plus ludique, où on fait un peu des choses nouvelles et ça permet de départager les équipes par rapport aux résultats qu'ils peuvent faire sur les WOD principaux. Alors ça se passe plutôt bien, ils ont été super, une bonne ambiance avec une belle énergie. La team du flotteur a été vraiment super parce qu'au niveau du flotteur, c'est quand même une sacrée endurance aussi. On a moins de roulement et du coup, c'est un peu plus long pour nous. Mais voilà, franchement, tout le monde a été super et ça s'est très très bien passé. J'étais déjà là l'année dernière et j'avais trouvé ça top et cette année c'était encore mieux et j'ai adoré mon expérience ici. De manière générale, les athlètes sont toujours hyper contents d'avoir de jolies photos, donc on a beaucoup de retours de leur part qui sont hyper positifs et tout le staff était vraiment génial, les bénévoles c'était top. On avait la chance d'être 4 photographes sur cette compétition et du coup on pouvait faire des rotations, donc on pouvait faire en sorte que chacun ait ses vagues et qu'on n'ait pas les mêmes à chaque WOD et c'était beaucoup plus cool que quand on est seul. Je reviendrai pour la prochaine sans souci si on veut bien de moi. Sur
la compète, je gérais les juges, tout ce qui est planning des juges, pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un sur la ligne en train de juger, qu'il n'y ait pas de couac et qu'on puisse partir à l'heure. Avec les juges, il y a une super bonne ambiance, ils sont contents d'être là, ils ont envie de juger, ils ont envie de participer à la compète d'une certaine façon. Et avec les athlètes, bah écoute, si t'es réglo et bah c'est nos reps, tu mets nos reps et que tu pénalises personne, ça se passe bien. Et donc sur ce WOD de la finale, on voulait vraiment un maximum de spectacles, des mouvements assez complexes étant donné que c'était le top 5 de la compète. Et on a intégré donc un warm à 6 qui était une surprise, c'était vraiment quelque chose qui était gardé secret jusqu'au bout. Et donc on a sorti ce warm à 6. Bonne compète, c'est vrai, convivial. C'est bon esprit d'équipe avec les copains, ça fait un bon week-end et on reviendra l'année prochaine. C'était génial. Bien fatigué, les WOD étaient cool, c'est bien amusé, c'était top. Compète trop bien organisée, des bénévoles en or, les juges pareil. Franchement la compète de A à Z, elle était nickel. Belle surprise pour la finale, le matos incroyable là. Ouais, le warm à 6 pas mal. C'est limite si on faisait le WOD avec les athlètes en tant que juge, franchement. Ouais. On a vraiment vu. Excellent, grosse orga, on avait tout à dispo du côté nourriture, boissons aussi, ils ont tous très bien géré au niveau de la buvette. Bien servi, ouais. Ce qu'on voulait. On a passé des super moments et même le public, il y avait beaucoup plus de clips que l'an dernier, beaucoup plus d'émulation, vraie grosse émulation, c'était terrible. La compétition de tous les retours qu'on a, que ce soit côté bénévole, côté stand, etc., c'est une grosse réussite. Donc le stress là, il part, donc on est bien content pour ça. Tout était fluide, les WOD, c'était à l'heure. Au niveau des juges, on a eu des très bons retours, comme quoi les juges, ils étaient top, tout ça. Tout s'est bien déroulé, donc super heureux. Et la team, elle a tout donné et c'est top. On n'a pas prévu d'arrêter et quand on voit l'événement de l'année dernière, ça nous donne envie de continuer.